Le coach c'est nous, le coach c'est vous, messieurs. Vous commencez à connaître cette petite chronique. Donnez-nous votre avis, tiens, envoyez-nous vos compos aussi avec le hashtag LiveTalk. S'il y a un peu d'originalité, tout ça, on en parlera, pourquoi pas, dans les questions-réponses. Vous pouvez aussi désormais, Romain, puisque tu es la rédacteur en chef du Phocéen, vous pouvez aussi désormais... Chef service. Vous pouvez aussi, Romain, désormais faire votre compo avant chaque journée sur le Phocéen. Tu nous expliques ça en quelques secondes? On a proposé aux gens un sondage avec les joueurs disponibles une fois que les groupes tombent. Donc vous avez le groupe et puis petit bonus, vous avez de quoi sélectionner vos 11 titulaires et ça nous permet d'avoir un peu. Alors là, on le voit sur les 2 derniers matchs, il y a quand même des options privilégiées et surtout il y a beaucoup de votants. C'est-à-dire que quand tu arrives sur des 10 000 personnes qui jouent le jeu, ça te donne c'est assez significatif de ce qu'on peut avoir ou pas comme tendance. Allez-y, c'est ludique, hein. Et puis on fait ça avant chaque match, ça compo sur le Phocéen. Le 11 probable de l'OM, donc on y va, messieurs. Vous allez me dire vos tendances, ce que vous avez envie de voir. Ça sera la majorité qui l'emportera, hein. Par exemple, si Soun il veut voir NJ mais que les autres ils veulent pas, oui, évidemment, bien sûr, Manu. Mandanda dans les cages, on est tous d'accord, évidemment. On passe au côté. La question ne se pose pas. Non, je pense pas. Au côté droit de la défense, Sakai, est-ce qu'on le maintient ou on fait souffler? Moi, je trouve qu'il a fait son meilleur match. Alors, on le maintient à Konyaspor, oui. Et puis il a la caisse, mais sur ce que Garcia appelle le marathon, il va tourner un petit peu. Sakai donc contre Guingamp 17h au Vélodrome. Juste, donc c'est un peu à côté, mais j'ai bien aimé dans les 10 dernières minutes voir Sakai à gauche et Bounassar à droite. Je trouvais que l'idée au final était pas mal. On s'est creusé la tête de se dire tiens, qui on va mettre à gauche pour faire souffler Amavi. Cette option là qu'on a finalement très peu soulignée est peut-être la plus intéressante. Et comme Amavi a soufflé contre Salzbourg. Voilà. Oui, voilà. Oui. On sait déjà, on s'était posé la question, mais on sait où est-ce que Amavi va souffler. La charnière, important. Parce que depuis plusieurs journées, à chaque fois, vous me mettez Abdenour, mais Rudy Garcia, lui, non, il met Rolando. Donc, qui on met avec Rami? Tu lui envoies la rumeur, il faut que tu envoies des textos à Rudy Garcia en lui disant merci Rudy. Il va mettre Rolando? À chaque fois que Rolando, c'est vrai. Des textos à Rolando pour lui dire bien joué. Non, moi je préfère Rolando, mais chacun ses goûts. Mais non, et d'ailleurs, on le voit sur les sondages d'avant-match, peu de gens ont mes goûts. Mais vas-y, mais au final, c'est lui qui joue et je pense que c'est lui qui jouera. Qui tu mettrais? C'est toi le coach. Rolando Rami. Manu. Rolando Rami mettra Rolando Rami. Moi je mettrais. Alors oui, Rolando est meilleur qu'Abdenour actuellement. On va pas le lui enlever. Non, mais je mettrais Abdenour pour le maintenir un petit peu quand même sous pression. Et puis il faut que c'est toujours pareil, il a besoin de temps de jeu. Tu es minoritaire. Faut que ça. Oui. Sanction immédiate, pas d'Abdenour. On passe à gauche. Il y a Rennes en Coupe de la Ligue qui arrive. Oui, Rennes évidemment. Oui. Jordan Amavi. Jordan Amavi, on passe. Mais excuse-moi, c'est dur. Je me mets à la place d'Abdenour. Si on te met en Coupe de la Ligue. C'est pas la même connotation qu'en championnat majeur Europa League. C'est le seul match où tu prends mal d'être titulaire. C'est un peu ça l'idée. On passe au milieu de terrain. Luis Gustavo, je ne vous pose pas la question, messieurs. À côté de lui, c'est ça. Mais qui à côté de Luis Gustavo? Voilà. Tiens, c'est Soun qui va ouvrir. On reste sur le 4-2-3, on est tous d'accord puisque c'est la tactique employée. On pourra évidemment faire des variantes avec pourquoi pas Germain derrière l'attaquant si vous le voulez tout à l'heure, on verra. Soun, qui à côté de Gustavo? Gustavo? Pas envie de retirer Zambo parce qu'il a pris un gros coup moralement par rapport à son énorme bourde contre Bordeaux. Ouais. J'ai peur que si on l'envoie tout de suite sur le banc, c'est Guingamp en face, donc je ne manque pas de respect à cette sympathique équipe de Guingamp, mais quand même Gustavo, Zambo, ça fonctionne. Quand il a son grand frère Gustavo à côté de lui, ça va, donc je laisserai Zambo quand même. Enfin, ils étaient à côté hier, ça a pas fonctionné. C'était la catastrophe. Donc on a Zambo, un vote pour Zambo. Stéphane? Sanson. Un vote pour pourquoi? Parce que j'ai envie de libérer le poste de numéro 10 pour Germain. Ah oui, donc plutôt Sanson, ok. Manu? Guissa. Zambo? Oui. Romain? Je n'ai pas trouvé si nul hier, moi. Je suis pas d'accord avec vous. Zambo, je le maintiens parce que je préfère mettre Sanson numéro 10. Ok, on verra. De toute façon, il y aura une guerre sur le poste de numéro 10, j'ai bien l'impression. Donc Zambo, Gustavo, voilà messieurs. Donc pour l'instant, on est équipe type. On fait pas trop tourner. On va regarder le côté droit de l'attaque. On va mettre Thauvin, évidemment. Thauvin. Inamovible. C'est là que ça commence à y avoir du débat, parce qu'on a 3 postes où il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées et il y a très peu d'élus. Tiens, Manu, numéro 10. Numéro 10, Sanson. Ouais, NG à gauche. Non, à gauche après. Numéro 10, Sanson. Pourquoi? Il t'a convaincu qu'il était bon à ce poste? Il a été vraiment très bon à Bordeaux. Hier, moyen. Et Payet, je vous ai trouvé un petit peu dur avec Payet et il a été blessé 2 fois. Effectivement, il est pas au sommet de sa forme. Je pense qu'il va encore entrer en jeu. Payet. Donc tu le gardes un petit peu encore au chaud, tu le fais monter petit à petit. Que Garcia le ménage, c'est son capitaine. Sanson. Sanson.
Stéphane? Germain. Bon. Oui, pour les mêmes raisons que j'ai posées tout à l'heure. Il a été très mauvais. Sanson a été très mauvais par rapport à, c'est toujours pareil, ce qu'il peut faire techniquement. Il a raté un nombre incalculable de passes à Konya, mais voilà, son match de Bordeaux est quand même sacrément costaud. Donc, et puis moi j'ai bien aimé, donc voilà, j'enchaîne sur le poste à gauche, donc j'ai bien compris que Manu voulait NG. Moi je veux Payet. Donc on a un NG pour Manu, un Payet pour voilà, avec Romain. un Payet, pourquoi pas le remplacer assez tôt par NG, voilà, mais dès l'heure de jeu. Mais voilà, Payet pour moi à gauche. J'aime bien cette idée, Payet à gauche, Sanson dans l'axe. Je suis Romain, Payet à gauche. Ah, tu veux plus NG? Ça change au bout d'une demi-heure. Il faut savoir être versatile de temps en temps. Très bien. Payet à gauche. Payet à gauche et après effectivement faire entrer NJ relativement tôt, pas la 80e. Qu'est-ce que tu dis, Manu? Je pense pas qu'il mettra Payet à gauche. Payet, il a pas la caisse. Il aime pas trop défendre à gauche, etc. Il revient de sa deuxième blessure de la saison. Je pense pas qu'il en face. Il y a Mavi maintenant qui est en feu. Est-ce que Martins Pereira sera dangereux? C'est la question. L'époque à l'OM où Payet était à gauche en début de saison et on se disait il défend pas. Derrière, Amavi n'était pas du tout installé. C'était Patrice Evra, donc ça posait problème. Là, avec Amavi en ce moment. On va voir ce que dit Stéphane. Germain? NJ. NJ à gauche pour les raisons inverses, c'est-à-dire je préfère voir débuter NJ et faire entrer Payet en cours de match si jamais on a un problème de maîtrise. On peut mettre un Payet ou NJ là. J'ai l'impression que c'est moi qui tranche. Ouais. Eh oui. 2 à 2. On est tous à dire que de toute façon c'est l'un qui va remplacer l'autre, donc on peut mettre les deux. Ouais. Un mélange. C'est marrant, Campo s'est passé à la trappe. Allez, on va mettre Clinton pour ce match parce que il va falloir avancer, il va falloir courir, il va falloir marquer des buts et Clinton en ce moment il marque à tous les matchs quasiment. Je te rappelle que la réception de Guingamp l'an dernier, qui marque? Je sais pas, Romain, c'est toi. Dimitri Payet sur coup franc. Voilà. Donc c'est la première fois et la dernière où je dis qu'il faut pas mettre Payet parce que moi Payet j'aurais mis en 10 et il y a pas de négociation possible. Mais bon, chacun ses goûts. Et Sanson il peut pas jouer à gauche. Dernière question sur ce poste. Parce que lui il veut pas, on le met plus à gauche du coup. Oui, mais je pense qu'il a eu une discussion avec Garcia et qu'il a bien écouté parce que les 2 derniers matchs qu'il a joué, il a défendu comme un chien. Je pense qu'il a bien écouté. Ils ont eu une discussion tous les deux et Garcia lui a dit si tu défends plus, tu joueras plus. C'est pas un joueur de côté du tout quoi. C'est le gâcher de le mettre sur le côté Sanson. Ok. Il est pas à l'aise du tout. La pointe, messieurs. Mitroglou ou Germain du coup. Mitroglou. Il va mettre Mitro. Il a fait tourner. Mitroglou. Il a fait tourner Germain. Germain a pas été bon. Mitroglou. Voilà la compo que souhaitent nos invités aujourd'hui et nos consultants pour la rencontre contre Guingamp. Le vrai choix fort, c'est donc la sortie de Payet du 11, même si pour l'instant il est encore en phase de reprise et que ça peut s'expliquer aussi. Un NG ou Payet. Est-ce qu'on peut mettre un NG ou Payet? Parce qu'on l'a pas forcément prévu ça, Romain. Ouf. Ça va. Allez, on le fera. Il y a Ocampos aussi, oui, Ocampos effectivement. Il démérite pas quand même. C'est vrai. Laissez-moi Sanson dans l'axe. Voilà. Qui sort du 11 là. On joue à 12, messieurs, et c'est comme ça, c'est ça l'OM. On passe tout de suite à l'avant-match de cette OM EAG.